Voici maintenant la dernière page que nous ferons aujourd'hui, ce lundi. Donc, la page 4 de vos notes de cours, le point F, passer maintenant d'un pourcentage à une fraction. Donc, pour transformer un pourcentage en fraction, on fait n%, qui est en fait égal à n sur 100. Donc, le symbole de pourcentage, c'est notre fraction sur 100. Ensuite, on va réduire la fraction à son maximum. Donc, par exemple, 5%, c'est égal à 5 sur 100. Et si je divise par 5 en haut et en bas, parce que c'est un diviseur commun de 5 et 100, on obtient 1 sur 20, qui est la fraction irréductible. À l'exemple suivant, nous avons 6 et 2 tiers pour 100. Donc, j'ai transformé le nombre fractionnaire en fraction impropre. 6 fois 3 plus 2. 6 fois 3, 18, plus 2, 20. Donc, nous avons 20 tiers pour 100. 20 tiers pour 100, c'est égal à 20 tiers sur 100. Sur 100, c'est la même chose que divisé par 100. Donc, 20 tiers divisé par 100. Divisé par 100 sur 1, c'est la même chose que multiplié par 1 sur 100, car on doit multiplier par la fraction inverse. Quand on divise par une fraction, on doit multiplier par la fraction inverse. Ce qu'on a vu quand on travaille les fractions. Maintenant, on peut faire des simplifications en diagonale. 20 et 100, les deux se divisent par 20. Il reste 1 et 5. Et ensuite, 1 fois 1, 1. 3 fois 5, 15. Donc, la réponse finale est 1 sur 15. Dans le dernier exemple, nous avons 1 quart pour 100. Donc, 1 quart sur 100. Sur 100, c'est la même chose que diviser par 100. Diviser par 100 sur 1 revient à multiplier par 1 sur 100. Donc, diviser par une fraction, c'est multiplier par la fraction inverse. Et ensuite, 1 fois 1 donne 1 et 4 fois 100 donne 400. Tu peux maintenant mettre pause à la vidéo pour réaliser l'exercice suivant. Tu pourras corriger ensuite. 45%, c'est égal à 45 sur 100. Et si ensuite je veux simplifier la fraction, je peux diviser par 5, ce qui donnera 9 sur 20. J'ai ma fraction irréductible. Pour le deuxième, 57,7% est égal à 57,7 sur 100. Donc, si je mets cette fraction en fraction irréductible, mais que je ne veux pas qu'il y ait de nombre décimal au numérateur, je dois ici multiplier par 10. Je dois multiplier par 10 parce que je veux que la virgule se tasse d'une position vers la droite. Si c'est le cas en haut, c'est le cas en bas. Donc, ça donnera 577 sur 1000. Ensuite, une demi-pourcent, c'est égal à une demi sur 100. Donc, une demi divisé par 100 sur 1. On doit multiplier par la fraction inverse. Une demi fois 1 sur 100, ce qui donne 1 sur 200. Enfin, 3 et 1 huitième pour cent. Donc, 3 fois 8, 24, plus 1, 25. Donc, on a 25 sur 8%, ce qui est égal à 25 sur 8 sur 100. Donc, 25 sur 8 divisé par 100 sur 1. On doit multiplier par la fraction inverse. Donc, ce qui fait 25 sur 8 fois 100 sur 1. Je peux maintenant faire des simplifications diagonales. 25 et 100, ça se divise par 25. Il reste 1 et 4. Donc, 1 fois 1, 1. Et 4 fois 8, 32. Ça a donc terminé la prise de notes pour aujourd'hui, donc le passage d'une forme à une autre. Nous allons maintenant faire des exercices. Dans ton cahier d'exercice point de mire,
Et j'ai le vidéo suivant qui pourra t'aider à commencer tes exercices. Bon travail!